Bonjour et merci de votre fidélité. On va parler karaté, on va parler jeu des îles et on a sur le plateau un homme qui a deux casquettes sur la tête et qui va utiliser ces deux casquettes ce matin. C'est à la fois le président de la Ligue locale de karaté et en même temps le chef de la délégation mahoraise pour les Jeux des îles 2023. C'est Tostao. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Bon, merci d'avoir accepté notre invitation. En tant que président de la Ligue mahoraise de karaté, vous devez être super content. Oui, tout à fait. Surtout que bon, quand on voit quand même que les jeunes qui ont commencé le karaté ici, qui sont déjà dans l'Hexagone, ont quand même des résultats très satisfaisants. Parce qu'en fait, Mansara Abdou a obtenu une médaille d'argent lors de la Coupe de France Zone Sud en moins de 47 kilos. C'est quand même incroyable. Hein. Oui, tout à fait. C'est le fruit, je pense, d'un travail qui a été fait depuis trop longtemps parce qu'elle a commencé encore très jeune ici à l'EKM, l'école de karaté de Mamoudzou. Mais je peux signaler aussi que effectivement parmi les filles c'est la première aussi qui est médaillée, mais on a aussi un garçon qui est là-bas, qui est dans le Champagne-Ardenne, dans la Champagne-Ardenne, qui s'appelle Saïd Mouandji Omar, qui aussi a déjà gagné depuis ces 2 années où il est étudiant là-bas en Coupe de France, bien classé au championnat de France, même au vice-champion. Cette année, il a fait aussi de très bons résultats. Donc, je pense que ici, les jeunes sont prédispositionnés pour tout ce qui est sport de combat, en fait. Ce qu'il faut, c'est justement les espaces pour les entraînements, la possibilité de concourir à des compétitions comme ça, parce que bon, quand on est ici, c'est très difficile. Quand ils sont là-bas, ils se déplacent en train pour y aller faire l'aller-retour, ça va, mais ici, quand même, c'est un voyage qui coûte cher, qui prend du temps. Donc, effectivement, ce côté-là, c'est un peu dommage. Mais on a quand même du vivier ici en termes de sport de combat parce que les jeunes, naturellement, ils n'ont pas peur de prendre des coups. Donc, effectivement, ils sont dans une situation confortable, je veux dire, en termes d'entraînement, en termes de compétitions de tous les week-ends ou de tous les mois. Effectivement, ils excellent très bien. Alors, ces deux jeunes dont vous parlez, ils vont participer aux Jeux des îles ? Mansara, non, parce que les Jeux des îles, c'est à partir de 16 ans. Ah oui, il faut elle est avoir, plus jeune. voilà, cette année, 16 ans révolus, donc elle ne rentre pas. Par contre, effectivement, Saïd Mouandji Omar, effectivement, lui, il va participer aux Jeux des îles. Alors, il y a une délégation mahoraise qui part aux Jeux des îles pour le karaté. C'est combien de sportifs dans combien de catégories ? Alors, le karaté demande à ce que tous ceux qui ont plus de 16 ans, que ce soit en combat ou ce qu'on appelle en kata, ils peuvent participer. Donc, nous avons à peu près une douzaine de karatékas qui vont participer à cette compétition avec les juges arbitres, les responsables. Donc, parmi ces 12, on a 3 qui sont à l'extérieur. Il y en a un qui est à La Réunion, Joachim, Saïd Mouandji et sa sœur qui sont aussi à Métropole. Et puis le vivier qui est ici, que justement, ils vont partir en stage à La Réunion pendant presque 1 mois avant de partir au Jeux des îles. Alors, ils sont à La Réunion ou ils sont en métropole, non pas parce qu'ils ont quitté Mayotte, c'est parce qu'ils font leurs études. Tout à fait. Et que Joachim, en l'occurrence, les fait à La Réunion et que les deux autres études. jeunes les font en Champagne-Ardenne. Voilà. Et puis même, il y en a une troisième, mais il a terminé ses études d'ingénieur et là, avec le nouvel employeur, ça va être très difficile. Donc, on considère qu'elle viendra peut-être pas. Voilà, exactement. La priorité, quand même, pour le travail, c'est logique. Le travail, il y a combien Oui, il y a combien de licenciés aujourd'hui sur le karaté à Mayotte ? Alors, sur le karaté à Mayotte, là, on est en train de monter en puissance. Là, on arrive pas loin de 300. Avant le Covid, on n'était pas loin de 400. Donc, les 2 années, là, ça nous a plombé, mais on remonte la pente petit à petit.
Là, on est à 296 licenciés. On est sur une fédération, enfin une ligue qui est récente en fait. Ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est active à Mayotte. Tout à fait, c'est un comité qui on va même dire, c'est le dernier du giron de la Fédération française de football, hein, qui est depuis décembre 2017. Donc c'est tout récent. Mais on essaye de faire en tout cas ce que nous avons. On a ici, aujourd'hui, on a un certain Maître Clément qui est quand même notre expert fédéral, qui est 6e Dan. On a Maître Saïd aussi, qui est notre responsable technique, qui est aussi 4e Dan, qui est aussi enseignant. Donc on a plus d'une dizaine de jeunes qui sont premier Dan en même temps, qui ont passé ce qu'on appelle le DAF, hein, diplôme d'animateur fédéral. Et là, on se projette, en tout cas après les Jeux des îles, pour ce qu'on appelle le DIF, le diplôme d'instituteur fédéral. On monte petit à petit en puissance pour que justement tous les jeunes, en tout cas, ou la plupart des jeunes qui veulent faire cette discipline, cet art surtout, qui puissent avoir les espaces. Surtout, je veux rappeler que en fait, souvent, les gens pensent que les arts martiaux, tels que le karaté ou autres, et les disciplines associées, ce sont des sports violents. Non, au contraire. Ce sont des sports qui amènent les gens justement à se maîtriser, à se contrôler, parce que même en combat, en compétition, on doit maîtriser ses coups. On doit arriver à se contrôler. Donc, c'est pas ce qu'on voit en fait dans les films de karaté ou non, au contraire, c'est des jeunes qui sont, quand ils arrivent là, ils arrivent à se bien poser, à apprendre à se concentrer et puis aussi à se contrôler. Donc, et puis aussi avec le respect, parce que c'est une discipline où effectivement le respect est très, très, très important. Alors, si des parents ou même des jeunes vous écoutent et se disent « Ah là là, j'essaierai bien où trouver des informations, qui contacter ?» Alors, déjà, on peut prendre le numéro 06 39 58 78 27. Ils auront le plus de renseignements possible, ou bien ils peuvent aller sur Internet et puis regarder le comité de karaté. Comme beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, quand ils arrivent ici, ils regardent, ils prennent les infos au niveau de l'Internet et puis ils nous contactent. Et puis vous contactez, voilà. Et puis après, il y a combien de clubs? Aujourd'hui, on est à 9 clubs. C'est-à-dire qu'en partant du sud de Bouini, en venant Sada, Mangajou, Kahani, Mrawale, côté centre, ils sont bien fournis, Mamoudzou. Et puis là où on a une petite faiblesse, c'est côté vers le sud. Nous sommes en train justement de voir vers le nord pour voir comment on peut justement s'installer. Parce que les demandes sont là, mais bon, le karaté n'est pas prof qui veut. Oui, bien sûr. Voilà, donc effectivement, comme tout sport, hein, mais là, c'est plus pas particulièrement les arts martiaux, c'est non seulement il faut avoir le diplôme, il faut avoir aussi la maîtrise de tout ce qui est technique, parce que c'est quand même des sports où si on apprend mal aux jeunes, ça peut être catastrophique. Alors, vous êtes également chef de la délégation mahoraise pour les Jeux des îles. C'est quoi cette fonction, Tostao? Alors, les Jeux des îles, en fait, il y a beaucoup de disciplines. D'abord, par exemple, à Madagascar, au départ, il y avait 17 qui étaient retenus, mais depuis quelques jours, ils ont quand même rajouté 2 disciplines telles que le kickboxing et le taekwondo. Donc aujourd'hui, nous sommes à 19 disciplines. Et nous avons plusieurs, justement, ligues et comités qui participent. Et dans chaque ligue et comité, il y a des responsables. Et le responsable de toute cette délégation, en fait, c'est moi. Moi, je coordonne tous les 19 délégations. Exactement. Si on a 19 disciplines, parce qu'on avait une quinzaine, là, on doit avoir peut-être 17. Parce que là aussi, il y a un volet jeunesse qui font de la culture. Donc, c'est des jeunes qui viennent et puis chacun présente la culture de son île. Et moi, je coordonne toute cette délégation. Donc, il y a combien de sportifs qui vont s'envoler pour Tana au mois d'août? Alors,
En tout cas, cette année, on va voir le plus gros contingent. Hein. On va avoir plus de 300 athlètes qui vont concourir à Tana. Donc, et on aurait dû avoir encore plus si on avait le beach, parce que tout ce qui était plage, tel que le beach soccer, le beach volley qui a été supprimé. Supprimé, on aurait dû encore être un nombre plus important. Voilà. Alors, ce qui inquiète un petit peu tous ceux qui s'intéressent au sujet des Jeux des îles, c'est la capacité de Madagascar à faire les travaux et à finir de préparer les infrastructures et à la fois hôtelières et sportives pour la fin août. Il y a eu une réunion un peu d'urgence il y a quelques semaines qui a maintenu l'organisation des festivités et de la compétition pour la fin août. Vous êtes un peu dans le secret des dieux avec votre job. Est-ce que on peut être rassuré et y croire? Oui, on est bien rassuré parce qu'effectivement, nous avons eu la chance de visiter ces installations. Et puis, vous savez que Madagascar avait déjà accueilli les Jeux. Ça va être le troisième. Donc, et puis, ces Jeux-là sont pilotés même, je peux dire, par le président lui-même qu'on a eu en tout cas l'honneur d'être avoir les stades reçus par le président lui-même qui nous expliquait, qui nous faire visiter ces installations. Quand même, il y a de très beaux installations. Et puis le peu d'installations qui ne sont pas encore terminées, on sait quand même que les Malgaches, ils vont le faire. Donc, ce côté-là, en tout cas, moi, je suis confiant. Et puis aussi, c'est quand même une très grande nation au niveau du sport, en tout cas dans l'océan Indien. Donc, ils vont tout faire pour, en tout cas, rassurer ou faire ces Jeux des îles une fête dans l'océan Indien. Alors, pour les sportifs, on le voit derrière vous, c'est donc Mansara Abdou avec le drapeau du département de Mayotte. C'est le drapeau que porteront les athlètes de la délégation mahoraise quand ils vont avec les autres défiler le jour de l'ouverture. Le jour de l'ouverture, notre drapeau ce jour-là, pendant le défilé, c'est le drapeau des Jeux, parce que c'est ce qui est dans la charte. Et puis le reste, on peut amener tout ce qu'on veut, mais le jour de défilé, quand il y a des défilés, tout ce qui est officiel, c'est le drapeau des Jeux pour Mayotte. Comment les sportifs, comme cette jeune vice-championne de France, comment ils le vivent ça, de ne pas pouvoir chanter la Marseillaise, de ne pas pouvoir arborer le drapeau bleu-blanc-rouge? En fait, il y a deux choses. Il y a nous les sportifs, ce que nous voulons, c'est justement se confronter avec des adversaires pour savoir justement où nous en sommes par rapport à la région. Donc, je ne pense pas que ça influe au niveau du mental du sportif. Oui. Après, il y a les instances qui doivent, pour le drapeau, ça c'est autre chose. Nous, on se concentre plus sur le sport. Sur le sport lui-même. Et puis sur nos adversaires des îles, pour voir où est-ce que nous en sommes par rapport à il y a 4 ans, et ainsi de suite. Effectivement, on ne réfléchit pas trop. Bon, c'est pas notre job, il y a des gens pour ça, quoi. Oui, chacun son boulot, en Exactement. fait. Alors, les pronostics de médailles, l'espoir de médailles, les objectifs de médailles, je ne sais pas comment il faut dire, vous les positionnez à combien ? Pour l'ensemble des disciplines. Pour l'ensemble des disciplines. À combien, je ne sais pas. Par contre, je sais qu'on a plus de disciplines qu'à Maurice. Donc, il y a plus de chances qu'on ait plus de médailles qu'à Maurice. On a eu combien de médailles à Maurice ? On était à 9. À 9 médailles à Maurice ? Voilà, à Maurice. Donc, l'idée, c'est de faire... moins de disciplines. Hein. Donc là, je crois fort que nous ferons plus de médailles qu'il y a 4 ans. Nos gros points forts, les disciplines dans lesquelles il y a quand même il y a l'athlétisme, il y a les sports collectifs comme le football, le basket. Il y a aussi ces disciplines qui n'y étaient pas, les disciplines individuelles telles que le karaté, le kickboxing, le taekwondo. Donc je pense, et puis il y a aussi quand même la pétanque qui quand même... en termes de médailles aussi, même si les Malgaches sont quand même
ça fait partie des pays où ils sont très mondialement, forts. voilà. Oui. Mais je pense qu'au niveau aussi de la pétanque, on a de quoi arriver. Alors, et ce sera ma dernière question, Tostao, parce qu'il faut finir à l'heure, vous êtes pressé. À l'occasion de la manifestation du mois d'août, sera annoncé évidemment où les prochains Jeux des îles se tiendront. C'est habituel, hein, c'est toujours comme ça que ça se passe. Vous pensez qu'on a de la chance d'être retenu pour 2027 ? La chance, je ne sais pas, mais le fait déjà d'être candidat, je pense que c'est une très très bonne chose parce que, déjà, ça montre aussi que nous sommes reconnus, nous sommes acceptés dans l'océan Indien. Et puis après, bon, il y a quand même techniquement, ou comment dirais-je, j'ai peur aussi qu'il y a quand même une île qui était déjà candidate pour ces Jeux-là. Mais les Maldives, en l'occurrence. Voilà, les Maldives, en l'occurrence, qui a refusé de ne pas le faire par rapport au Covid. Alors aujourd'hui, ils étaient déjà en avance par rapport à nous. Mais il faut toujours espérer. Moi, je pense qu'on a aussi des chances. Et puis, on verra les résultats au moment de l'annonce. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce matin et de nous avoir donné toutes ces explications. Et puis encore, bravo pour le boulot fait, parce que là, on parlait tout à l'heure de faire rêver la jeunesse. Je pense que cette jeune fille et tous ceux qui sont partis au championnat de France ont bien rêvé. Hein. Ok. Merci aussi de cette invitation. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.